On va voir ici comment créer par nous-mêmes une forme selon nos choix à nous. Et on va voir aussi comment on peut ajouter un effet sur une forme. Donc déjà pour créer une forme, on doit aller toujours dans insertion, forme. Et au lieu de choisir une forme déjà préfaite, ce qu'on peut faire, on peut venir choisir cette option qui est là. Donc c'est un dessin à main levée qu'on peut faire. On peut aussi choisir un dessin courbe. Et vous avez ici une forme libre. Donc c'est vraiment une forme. Moi je préfère toujours choisir quand même une forme préfaite et puis après je viens la modifier. Sinon, je peux venir cliquer sur celui-là et puis voilà, je commence à dessiner. Donc ça c'est un trait et puis voilà, je fais ce que j'ai envie de faire et à la fin je peux le fermer. Et voilà ma forme qui a été créée par moi-même. D'accord? Donc, mais sinon, vous pouvez déjà insérer, comme déjà dit maintenant, une forme déjà faite, et puis après, plutôt une forme qui est la plus proche de ce que vous avez envie de faire, et puis après, vous la modifiez. D'accord? On verra comment on fait, comment on peut modifier une forme d'ailleurs. Je vais introduire moi une forme comme ça aussi, et puis je vais mettre encore donc, une autre forme qui est quand même aléatoire, comme je viens de le faire maintenant. Donc, je vais le faire ici. Voilà. D'accord? Donc voilà, une forme déjà préfaite et puis une forme qui a été faite par moi. Maintenant, si j'ai envie de changer la forme, donc ou plutôt de modifier la forme déjà faite ou bien de modifier la forme d'un objet déjà préfet par Word, je clique là-dessus et je dois aller dans l'onglet mise en forme et je clique sur modifier la forme et modifier les points. Et vous n'avez ici qu'à prendre les points et puis les bouger comme vous voulez, de sorte à modifier la forme de la forme déjà existante. Vous allez me dire oui, mais comment on peut ajouter encore d'autres points parce que les points noirs ne sont pas suffisants. Donc ce que vous faites dans ce cas, c'est tout simplement vous cliquez à l'endroit où vous souhaitez ajouter un point et puis après vous déplacez, vous vous mettez là où vous voulez, vous allez voir ici qu'il y a un point qui a été créé. Pareil ici, je peux créer ici un autre point et puis voilà, je vais avoir une forme. C'est pareil pour la forme déjà créée, c'est la même chose, d'accord? Donc là, je clique sur modifier, vous voyez, il y a plusieurs points. Je peux venir changer les points et puis si jamais j'ai besoin de supprimer un point existant, le point noir, ce qu'on fait, on clique sur la touche contrôle, vous allez avoir un X qui va apparaître et vous cliquez sur le point que vous avez envie d'enlever. Voilà. Et vous voyez maintenant ce qu'on a fait, c'est plutôt un mouvement de ces carrés noirs, de sorte à assurer quand même toujours une linéarité. Si jamais j'ai envie d'avoir des courbes dans ma forme, donc de sorte à modifier les courbes, ce qu'on peut faire, donc je reviens ici par exemple, je vais recliquer sur modifier les points. Si je viens, je sélectionne le point en noir ici sans faire des modifications. Vous voyez qu'il y a toujours des points, des carreaux en blanc qui apparaissent à droite et à gauche du point en noir. Donc ces carreaux vont nous aider à définir la courbe des lignes qui sont rejointes à ce carreau noir. Donc en fait, ce qu'on doit faire, si je prends le carreau ici et que je le remets comme ça, vous allez avoir une droite qui va être reliée depuis ce point-là. En fait, les carreaux blancs, ce sont les tangentes. Vous voyez, il y a la tangente, il y a le trait bleu en fait. C'est une tangente qui va m'aider à préciser la courbure, si jamais je relâche maintenant, de ma forme lorsque je vais relâcher. Donc vous voyez, c'est la tangente à la courbure qui a été créée parce que j'ai dû bouger le point blanc. Et ces deux points blancs vont apparaître à chaque fois que je sélectionne ou bien que je clique sur un carreau noir. Vous voyez ici, il y a les deux points blancs. Et si je fais un petit zoom pour vous montrer un petit peu plus la chose, normalement, il y a les traits bleus qui doivent apparaître, mais là, ça paraît pas, sauf si je bouge un petit peu le carreau blanc pour voir un peu la tangente. Vous voyez comment la tangente, c'est vraiment une tangente à la courbe. Si jamais je relâche, je vais avoir le résultat. Voilà. Et voilà ici, encore une fois, la courbure. Et puis, je peux faire pareil de ce côté-là. Je peux faire une courbure de ce côté-là comme ça. Et puis, voilà le résultat. Donc, vous voyez comment on peut changer la courbure tout en changeant, tout en modifiant la position de mes carreaux blancs qui sont en fait des carreaux qui lient les tangentes par rapport à la courbure de ma forme jusqu'au point noir. Donc, voilà, c'est ça. Donc voilà comment on peut créer par nous-mêmes une forme. Donc si je récapitule, vous devez aller dans insertion et puis insérer une forme. Et puis dans l'insertion, vous pouvez ici soit faire une forme à la main, soit insérer une forme déjà préfaite et puis après la modifier. Comme on vient de le dire maintenant, ça veut dire vous recliquez là-dessus et puis vous allez dans mise en forme et vous cliquez donc ici, vous allez dans mise en forme, vous cliquez sur modifier la forme.
Donc voilà, et modifier les points. Des points noirs vont apparaître et puis là, vous pouvez changer la forme comme vous voulez. Voilà. Donc voilà comment on peut créer des nouvelles formes. Maintenant, si on a envie encore d'ajouter un effet à notre forme. On a vu dans la vidéo précédente, ici le remplissage et le contour, et comment on peut affecter un style. On a encore le petit bouton là pour effet. Donc si je sélectionne ma forme, comme d'habitude, je peux rien faire sauf si j'ai ma forme qui est sélectionnée. Et je viens dans effet. Vous voyez, il y a vraiment, vraiment trop d'effets qui sont vraiment très intéressants. Et c'est bien d'aller voir ces choses-là en détail si vous avez le temps. Donc si je viens dans prédéfini, vous voyez, donc si je viens mettre le curseur sur un des styles prédéfinis, vous allez voir un aperçu du résultat que je vais obtenir au cas où je confirme mon choix. Sinon, on peut venir cliquer sur option 3D. Et là, vous devez avoir un menu. Donc le voilà, je vais tout ranger, comme ça on peut voir les choses mieux en grand. Donc toutes ces choses-là, ce sont en fait les mêmes options qui paraissent ici. D'accord? Donc sauf que là, on peut venir quand même jouer un petit peu plus avec la transparence, la taille, le flou, l'angle, la distance. D'accord? Donc si on commence par l'ombre, si on choisit ici quelque chose d'externe, je choisis la couleur comme d'habitude et puis après la transparence. Vous allez voir, vous voyez le rouge qui apparaît sur la forme. Plus la transparence est zéro, plus je vais avoir quelque chose qui paraît de plus en plus. Plus j'augmente, plus ça va disparaître. D'accord? Donc moi j'aime que ça paraisse, ça paraisse. Et puis après la taille, j'agrandis ou bien je fais diminuer. Le flou, ça on sait c'est quoi, donc ça rend flou mon ombre. Et puis l'angle, je peux changer l'angle, voilà. Et puis la distance, c'est la distance par rapport à la forme d'origine. Donc voilà pour l'ombre. Là, je vais enlever pour vous montrer un autre effet. Donc l'ombre, c'est fait. Ensuite, si on passe à reflet, donc pareil, on choisit une présélection. Je vais choisir ça, par exemple. Et je peux jouer avec la transparence, comme d'habitude. Vous voyez là, le reflet qui apparaît ici. Et je peux jouer avec la taille. Pareil, je peux jouer avec le flou et la distance. Donc c'est vraiment pareil, c'est assez pratique. Vous avez presque les mêmes propriétés dans chaque effet. Donc voilà pour reflet. Je vais l'enlever. Voilà. Et je vais fermer ici. Donc je vais minimiser le petit menu. On passe à éclat. Rappelez-vous encore une fois que ces choses-là sont aussi ici, d'accord? Donc, éclat, je fais une présélection, je vais choisir, disons ça. La couleur, je vais mettre rouge. C'est vraiment un éclat autour de ma forme. La taille, je vais l'augmenter. Voilà, voilà ce que ça donne. Et puis la transparence, donc comme d'habitude. Donc voilà pour l'éclat. Je vais mettre aucun éclat, je vais minimiser. Et puis on passe au bord estompé. Donc pour le bord estompé, donc on choisit, disons ça. Et je vais mettre une grosse taille. Donc, vous voyez, plus j'augmente la taille, plus je vais avoir un bord qui va être de plus en plus flou. Donc voilà, ça c'est un contour qui va être estompé, c'est tout. Voilà. Là, je vais mettre aucun contour et puis je vais minimiser. Je vais passer à format 3D et rotation 3D. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous avez vraiment plusieurs types de 3D qu'on peut avoir. Pour mieux voir la chose, je vais quand même faire une rotation 3D pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler si je fais un format 3D. Donc là, disons, je vais choisir ça. Donc je peux changer ici l'orientation. Donc je peux faire ça comme ça, par exemple. Et là, selon X, Y et Z. Et évidemment, on peut réinitialiser le tout, d'accord? Donc voilà, si j'ai envie d'avoir le tout comme c'était avant, je clique sur le bouton qui est là. Si maintenant je reviens à format et que je choisis ici pour le biseau supérieur et le biseau inférieur une forme, donc je clique ici sur ça par exemple, regardez à quoi ça va ressembler. Et pour la profondeur par exemple, si si je mets par exemple une autre couleur, rouge par exemple, vous allez voir la profondeur ici qui va augmenter, donc j'augmente encore, voilà le résultat. Le contour, si je mets par exemple un vert, que ça paraisse, voilà le contour de la profondeur. Et je peux aussi augmenter la taille. Et on peut faire pareil pour le biseau inférieur, évidemment, on peut choisir ce qu'on a envie d'avoir. Et si jamais je vais tourner ici, donc si je fais une rotation 3D, cette fois-ci je retourne ma forme de sorte à ce que je vois l'autre face, je vais voir le biseau inférieur. Et puis je peux jouer aussi avec la largeur et la hauteur. Par exemple, si ici je modifie la largeur, je vais mettre un 20 pour exagérer un peu. Vous voyez à quoi va ressembler maintenant ma forme. Si j'augmente encore pour voir encore le résultat, voilà le résultat. D'accord? Donc si je remets ici à 6 et que en bas je remets à 20, 25, voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est vraiment
très très intéressant de choisir en fait une forme 3D, de jouer avec. On peut arriver à des formes vraiment très originales et très agréables à voir. Et pour le matériel, on peut venir choisir ici un matériel. Donc si je choisis ça par exemple, ça va donner un effet spécial. Je peux choisir une transparence. On peut vraiment choisir vraiment trop d'effets. Et pour l'éclairage, là, ça va carrément changer la couleur, ou bien plutôt l'éclairage, comme on indique, de ma forme selon le choix que je fais, que ce soit chaleureux ou bien neutre ou bien rafraîchissant ou bien spécial. Donc voilà. Voilà comment on peut donc affecter ou bien mettre des effets pour notre forme. Donc voilà, pour cette leçon, on a vu comment on peut créer de nouvelles formes et comment affecter ou bien comment faire des effets, mettre des effets pour nos formes. Donc voilà.